Pour produire en France, vous estimez qu'il ne faut pas contraindre, mais qu'il faut convaincre les consommateurs, les entrepreneurs, l'étranger aussi. Et donc vous prenez, c'est la grande mesure de ce livre, un label fabriqué en France, avec un pourcentage du produit fabriqué en France, on va le détailler. Est-ce que c'est pas un peu léger? Est-ce qu'il ne faut pas des mesures plus musclées, vu la situation, 70 milliards de déficit extérieur? Il en faut aussi. Il faut une banque publique régionalisée pour soutenir les PME. Il faut évidemment, comment dire, des pôles de compétitivité, par exemple, qui rassemblent des équipes de recherche, des entrepreneurs et des collectivités territoriales. Donc, il faut une administration qui soit une administration au service de ceux qui créent de la valeur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, vous voyez, il n'y a pas simplement... Est-ce qu'il faut des barrières douanières pour dire les choses simplement? C'est là où on parle de démondialisation. Non, je ne suis pas protectionniste, ni protectionniste français, ni protectionniste européen. Pour une raison très simple qu'il faut que vous compreniez. C'est que nous continuons à exporter beaucoup. Nous ne sommes pas un pays qui uniquement importe. Nous sommes un pays qui exporte beaucoup, mais qui exporte pas assez. Et par contre, nous sommes un pays qui importons trop. Il faut rééquilibrer les choses. Si on commence à fermer, peut-être qu'on importera moins, mais on exportera moins aussi. Et si on exporte moins, et alors juste pour que vous compreniez bien, les produits qu'on exporte, alors, soit il y a les gros produits type Airbus. Alors, vous avez d'ailleurs vu il y a quelques jours que la Chine nous a menacé de ne plus acheter d'Airbus, de suspendre une commande d'Airbus parce que justement on était protectionniste. Vous voyez, on ne peut pas le faire. Mais pourquoi justement ça ne pourrait pas se faire en contrepartie? C'est ce que beaucoup d'hommes politiques je vous dis que ça marche à droite comme à gauche. Alors si vous prenez, on parlait tout à l'heure de la couture, enfin des vêtements, on pourrait prendre les parfums, on pourrait prendre beaucoup de la maroquinerie, on pourrait prendre beaucoup de secteurs dans lesquels nous avons des très grandes marques. En fait, pour que ces marques se vendent à l'international, il faut aussi qu'elles se vendent en France. C'est-à-dire que ça ne viendrait pas à l'idée des Américains ou des Chinois d'acheter tout un tas de parfums français s'ils pensaient que les Français ne se parfumaient pas avec ces parfums-là. Donc il faut vendre en France pour vendre à l'export.